nouvelle vidéo. On est actuellement dans la chambre, donc ça s'annonce boulot. La dernière vidéo que j'ai faite, c'est la vidéo sur le tutorat. J'espère que vous l'avez vue parce que c'est important. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tant attendue. C'est la première partie des mémotechniques. Bien sûr, je ferai une deuxième partie pour le deuxième semestre, étant donné que les vidéos comme ça, elles sont assez longues. Donc voilà, surtout qu'au deuxième semestre, je compte donner beaucoup de mémotechniques, au moins 2 minimum et peut-être 4 maximum si j'ai vraiment de l'inspiration. Mais dans tous les cas, ça va bien se passer. Concernant le tutorat, je compte faire une vidéo sur la pré-rentrée, ça sera peut-être la prochaine. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'ai une très bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lundi, on a enfin atteint les 1000 abonnés. Merci, je suis trop contente en fait. Et limite, je suis émue en fait. Parce que je sais que mon travail, il a payé. Le travail paye. Je sais pas si vous regardez des fois la barre d'infos, mais en tout cas, il y a toujours des petites phrases qui sont très redondantes. Genre par exemple, le travail paye toujours. Bref, en tout cas, le travail a payé. Parce qu'en fait, c'est pas un sujet super intéressant pour tout le monde. Parce que ça reste les études et c'est pas tout le monde qui aime l'école. Donc bref, en tout cas, je suis trop contente parce qu'en 3 mois, tout pile, on a réussi à atteindre les 1000 abonnés. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce qu'en fait, c'est important pour vous déjà et pour moi parce que je sens que mon travail, il paye, que mes vidéos elles sont intéressantes, que je fais du bon boulot. Donc, si vous voulez continuer à avoir du contenu et des bonnes vidéos, abonnez-vous. Ça fait plaisir. Bref, on ferme la parenthèse et on commence tout de suite avec la vidéo. Bien sûr, j'ai fait une fiche comme d'habitude pour qu'on soit cadré en fait. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un mémotechnique? Un mémotechnique, c'est une technique qui facilite la mémorisation. C'est comme quand on était au collège, on nous a donné la phrase « mais où est donc Ornicard » pour les conjonctions de coordination. En fait, c'est la même chose. Ce sont vraiment des phrases, même des fois qui n'ont pas de sens, mais qui vont vous aider à mémoriser certaines informations plus facilement. En passe, en LAS ou même dans les études supérieures, c'est très important quand même quand il y a des masses d'informations. Bon, certes, au lycée, tous on n'avait pas forcément des choses extrêmes à apprendre, mais là, si on peut se faciliter la vie, c'est une très bonne chose. Les mémotechniques, je les avais tous écrits sur l'ordinateur dans Word Online. C'était pas Note, mais c'était plutôt Word. J'avais fait des mémotechniques pour chaque matière. Donc, j'avais écrit mémotech UE4, mémotech UE5, etc. Donc, on commence tout d'abord avec l'UE4. On va vous parler de E-stress et distress. En fait, ce sont le bon et le mauvais stress selon un philosophe. Donc, pour E-stress, je vais vous écrire dans tous les cas comment ça s'écrit parce que c'est un peu compliqué. Pour le mot E-stress, je me disais que c'était mieux. Et pour le mot distress, je me disais qu'il faut garder la distance parce que c'est pas bon. Donc, E-stress, c'est mieux. Et distress, il faut garder la distance. Donc, c'est le mauvais stress. Ensuite, pour les mots comme cognition et connation. La cognition, c'est la connaissance. Bon, des fois, vous le savez déjà quand vous faites, par exemple, des dissertations, tout ce qui est philosophie et tout, vous avez déjà entendu le mot cognition. Donc, dans cognition, après le G, il y a un N. Et dans connaissance, il y a un N aussi. Et pour connation, qui est égal à motivation, on avait un A. De toute façon, pour que vous compreniez les mémotechniques, parce que des fois c'est un peu compliqué, je vais quand même faire en sorte d'écrire à côté, comme je fais comme d'habitude, pour que vous vous rendiez compte. Par exemple, s'il faut mettre une lettre en grand, comme dans connation, je vais mettre le A en grand, et dans motivation, je vais mettre le A aussi en grand. Donc bref, ne vous inquiétez pas, de toute façon, avec vos cours et tout, vous allez comprendre directement. Ensuite, on passe à l'UE5. Dans tout ce qui est probabilité, statistiques, etc., on avait les estimations et les fluctuations. Donc, il faut savoir si on va commencer à estimer à partir de la population ou de l'échantillon. On va de la population vers l'échantillon et on va effectuer un intervalle de pari. Comme on va tout d'abord de la population et un grand P vers l'échantillon, j'avais mis le P de population et le P d'intervalle de pari en probabilité. Lorsque vous voudrez estimer quelque chose, vous allez devoir encadrer une valeur et donc faire de l'estimation.
ok? Et ensuite, estimer quelqu'un, c'est faire confiance à quelqu'un. Vous voyez? Confiance. Donc, pour l'estimation, il fallait faire des intervalles de confiance. Parce que je me disais, oui, comme tu estimes quelqu'un, tu lui fais confiance, donc tu fais des intervalles de confiance et non de pari. Ensuite, en UE6, j'avais mes mots techniques sur les cellules souches des moins différenciées jusqu'aux plus différenciées, ok? Et j'avais le mémotechnique ticket PMU. Donc, T pour totipotent, P pour pluripotent, M pour multipotent et U pour unipotent. Ensuite, on avait les 4 étapes de guidage des vésicules à savoir. Et pour ces 4 étapes, on avait le mouvement, l'accrochage, l'arrimage et la fusion. Donc pour ces étapes, j'avais comme mémotechnique Macron arrive en France. Le M de Macron pour mouvement. Ensuite le A et le C pour accrochage. Pour arrive en France, j'avais arrimage. Et ensuite pour fusion, j'avais France. Donc Macron arrive en France. Et ensuite, comme accrochage et arrimage commencent par la même lettre, pour ne pas se tromper, je suivais l'ordre alphabétique. Donc, je savais que accrochage était avant arrimage. Les globulines, alpha et bêta, doivent se lier au GTP. G comme globuline et donc G comme GTP. Ensuite, du coup, un peu pareil, on avait l'actine G qui devait se lier à l'ATP. Donc, actine comme ATP. Je sais que je vous en avais parlé lorsque je vous parlais des pièges de QCM. Donc, voilà. Ensuite, on a l'UE7. Vous allez parler des chromosomes, de l'ADN, etc. Donc, pour les bases de l'ADN, on sait qu'on a A, T, C et G. En sachant que A et T se lient ensemble et C et G se lient ensemble. Mais, niveau base purique et pyrimidique, il fallait savoir lesquelles étaient puriques, lesquelles étaient pyrimidiques. Alors, les bases qui sont puriques, c'est le A et le G. Et je me disais... c'est un peu méchant, enfin c'est pas méchant, mais enfin c'est un mémotechnique, ok? Donc ne venez pas me juger, c'est pour vous aider. En fait, âgé, ça me faisait penser aux personnes qui sont âgées, ok? Et les personnes âgées, elles sont pourries, entre guillemets. Oui, elles sont pourries. Et pourries, ça ressemble à purique, aux bases puriques. Donc je savais que le A et le G, c'était des bases puriques. Du coup, le C et le T, ce sont les bases pyrimidiques. Donc voilà. Niveau réaction comme les transcriptions, je savais que les acétylations activaient la transcription. A de acétylation comme active. En UE7 encore, je vous avais promis le fameux mémotechnique sur les 8 acides aminés essentiels à savoir. Donc, je vais vous mettre la liste des acides aminés essentiels. C'est comme la phénylalanine, l'isoleucine, etc., etc. Donc, il y en a 8 au total. Et la phrase que j'avais gardée, c'est « Le très lyrique Tristan fait vachement méditer Iseux ». Et pour finir, j'avais un mémotechnique sur les acides aminés aromatiques où je disais « Fait trip, tire ». Donc, fait trip, c'est le nom de quelqu'un qui va tirer. Donc, on avait la phénylalanine, le tryptophane et la tyrosine. Donc, je savais que fait trip, tire, ces 3 acides aminés, c'était les acides aminés aromatiques. Ensuite, en UE8, on avait tout ce qui était influx et exclux de molécules dans la cellule. On savait que l'influx, IN, c'est lorsqu'il y avait des éléments qui allaient vers l'intérieur, alors que l'exflux, c'est lorsque les éléments allaient vers l'extérieur. Ça va encore. Ensuite, on avait des pompes calcium ATPase qui avaient pour rôle de diminuer la concentration de calcium dans le cytosol. On avait des pompes qui s'appelaient PMCA, qui se situaient sur la membrane plasmique. Donc, le P et le M, ça ressemblait à membrane plasmique. Donc, les pompes qui s'appelaient PMCA, je savais qu'elles étaient sur la membrane plasmique. Tandis que les pompes qui s'appelaient CERCA se situaient sur le réticulum endoplasmique. Car on avait le E et le R dans CERCA, d'où réticulum endoplasmique ou sinon en anglais endoplasmic reticulum. Ensuite, il fallait savoir qu'il y avait une différence de concentration de sodium ou de potassium en fonction du lieu où on se trouvait dans la cellule. À l'intérieur de la cellule, il y avait majoritairement du potassium qui s'écrit K dans le tableau périodique, tandis qu'à l'extérieur de la cellule, l'élément majoritaire, c'était le sodium qui s'écrit Na, ok? Donc, j'avais comme mémotechnique le mot kiné.
I, étant donné que le K c'est le potassium et I comme intérieur, tandis que Ne, le N c'était pour sodium et le E c'était pour extérieur. Donc on avait kiné. Pour finir en UE 8, j'avais un petit mémo technique sur tout ce qui est neurologie avec l'origine des systèmes nerveux. Donc on avait la colonne vertébrale et il fallait savoir comme mémotechnique PSP. Pourquoi? Parce que P c'est pour parasympathique et S pour le sympathique, le système nerveux sympathique, ok? Et au niveau de la colonne vertébrale où il y a la moelle épinière, on devait savoir où était le système nerveux parasympathique et sympathique. Donc au niveau du tronc cérébral, on a le niveau parasympathique et au niveau de la moelle sacrée, on a aussi du parasympathique. Et entre les deux, on a un système nerveux sympathique. Donc, ça donnait PSP. En UE 9, je vais vous donner que des mémotechniques sur les formules parce que c'est là où ça coince souvent. Donc, on commence. Pour la formule de la force, on a F est égal à M fois A. F, c'est la force. M, c'est la masse. Et A, c'est l'accélération. En sachant que la force s'exprime en newton, surtout que là, il faut vraiment savoir les unités. Plus, il faut savoir les unités de chaque élément. Si vous ne trouvez pas, vous essayez de vous débrouiller en calcul. Par exemple, si vous avez 3 éléments et vous connaissez 2 unités, il vous manque une unité à savoir, vous voyez? Grâce aux 2 unités que vous avez déjà, vous pouvez trouver l'unité du 3e élément, ok? Donc, essayez de vous débrouiller grâce aux formules pour retrouver les unités. Donc, bref, on continue. Pour la force qui s'exprime en newton, la masse en kilogrammes, et il faut faire attention aussi encore, c'est l'unité du système international. La masse, ça va pas être en grammes, ça va être en kilogrammes, donc faites attention. Pour le mémotechnique, je me disais que si on te donne un coup avec de la force, ça allait te faire mal. F est égal à MA. Ensuite, pour calculer la différence d'énergie, on avait delta E. Delta, c'est pour la différence. La différence d'énergie a pour formule delta E est égal à nu H. Donc, la différence d'énergie va s'exprimer en joules. Nu, c'est la fréquence qui va s'exprimer en hertz. Et H, ici, c'est la constante de Planck qui, du coup, va s'exprimer en joules par seconde. Et en mémotechnique, j'avais et nuage. Genre en mode et nuage. Comme si tu disais salut à un nuage. Et nuage. Bref, c'est pas grave. Ensuite, pour la force de Lorentz, c'est tout ce qui est vecteur, etc. On avait F est égal à QVB. Donc, en mémotechnique, j'avais la force qui va bien. Donc, le Q, c'était pour la charge qui s'exprime en coulomb. V, c'était pour la vitesse. Et le B, c'était pour le champ magnétique qui s'exprime en Tesla. Donc, force qui va bien. Ensuite, on avait un mémotechnique pour le rayon de l'armoire qui s'écrit R. Donc, R, c'est en mètres, car c'est un rayon. Et on avait R est égal à MV. M.V, c'est M fois V, c'est une multiplication, je pense que vous savez. Donc, on a MV sur QB. M, c'est en kilogrammes, c'est la masse. V, c'est la vitesse en mètres par seconde. Ensuite, on a Q qui est la charge encore en coulomb et B en Tesla, car c'est le champ magnétique. Et en mémotechnique, j'avais ma vie à Cuba. En gros, MV pour ma vie et QB pour Cuba, ma vie à Cuba. D'ailleurs, ce mémotechnique, c'était l'un des mémotechniques de ma tutrice du E9. Bon, je vais pas dire son nom, mais si tu passes par là, salut et merci beaucoup. Ensuite, on passe à l'UE10. Donc, en UE10, on avait les muscles interosseux dorsaux de la main, à savoir, qui étaient là pour faire l'abduction. Donc, l'abduction des doigts, c'est lorsque vous allez écarter les doigts, ok? Et le professeur, il avait donné comme mémotechnique abdo. Donc, AB pour abduction et D pour les dorsaux. Donc voilà, interosseux, dorsaux vont faire de l'abduction et non de l'adduction avec un D. Faites attention. En UE10 encore, tout ce qui est force, etc., on avait les leviers à savoir. Donc, le levier de premier genre, le levier de deuxième genre et celui de troisième genre. Ces leviers pouvaient être appelés d'une autre façon.
Par exemple, celui de premier genre était appelé interappui, celui de deuxième genre était appelé interforce ou encore interrésistant. Interforce et interrésistant, c'est la même chose. Et le dernier, c'était interpuissant. Et en mémotechnique, j'avais l'ordre alphabétique. Pour le premier, j'avais appui. Pour le deuxième, j'avais force. Et pour le troisième, j'avais puissant. En mémotechnique, pour apprendre les os du carpe, on a 8 os au total à savoir. Donc, pour la première rangée, j'avais salut pisiforme. Donc, SLT. J'avais utilisé, vous voyez quand on envoyait des petits messages et tout moche là, en mode SLT pour dire salut, ben voilà. Donc ça donnait SLT pisiforme. S pour le scaphoïde, L pour le lunatoïde, T pour le triquetrum et finalement P pour le pisiforme, ok? Donc là, on avait la première rangée du carpe dans ce sens-là, en sachant que le pisiforme, il est vers ici, ok? Ensuite, pour la deuxième rangée du carpe, étant donné qu'il y a 8 os, on avait trapèze trapézoïde et la capitale d'amatome. Donc, on avait l'os trapèze, ensuite le trapézoïde, le capitatum et finalement l'amatome, ok? Donc, en tout, ce grand mémotechnique, c'était salut pisiforme, trapèze trapézoïde et la capitale d'amatome, ok? Ensuite, au niveau du cœur, on a tout ce qui est diastole et systole. Lors des battements du cœur, on sait que le sang, il va sortir ou rentrer. Et en fonction du moment, soit le cœur il est en systole, soit il est en diastole. Donc, lorsque le sang va être éjecté, lorsqu'il va sortir du cœur, on aura une systole. Tandis que lorsque le sang il va entrer dedans, dans le cœur, on aura une diastole. Donc, systole comme sortir et diastole comme dedans, vers l'intérieur. Et pour finir, on a l'UE14 avec les variables d'état intensives ou extensives. Donc, vous allez voir que les variables d'état intensives sont indépendantes de la quantité de matière. Donc, on avait intensive comme indépendante. Comme par exemple la température et la pression. Donc par exemple, si vous avez deux pièces à 37 degrés et qu'il y a une porte entre ces deux pièces, ok? Donc on est à 37 degrés. Si vous allez ouvrir la porte, les températures vont se mélanger et vous n'allez pas arriver à 74 degrés. Vous allez arriver vers 37 degrés. Ensuite, on a encore des formules. Par exemple, la formule de la chaleur qui va s'écrire Q. On a Q est égal à N, la quantité de mol. C'est la concentration molaire en mol par décimètre cube. Et tout à l'heure, je vous avais dit de faire attention au système international car il faut faire attention aux unités. Au lieu d'avoir des litres, ici, on aura des décimètres cubes, ok? Donc, ça veut dire qu'il faudra faire la conversion. Si, par exemple, vous devez multiplier par 10 puissance 3, il faut le faire. Donc, si vous oubliez de multiplier par 10 puissance 3 à un moment, le calcul sera faux et du coup, vous n'allez pas avoir le point parce que vous aurez fait une erreur. Donc, je reviens à la formule de la chaleur. Q est égal à NC delta T. Q pour la chaleur en joule, N pour le nombre de moles, C molaire pour la concentration molaire et delta T pour les différences de température en Kelvin. Donc, en mémotechnique, on avait Q est égal à notre chaud d'été. Ok, Q étant donné que c'est la chaleur, il va faire chaud, donc on aura notre chaud d'été. En UE14, on a tout ce qui est isomérie avec les différentes molécules. Déjà, il faut savoir qu'est-ce que l'isomérie. L'isomérie, c'est lorsqu'on a deux éléments qui ont la même formule brute, mais pas la même formule développée. Souvent, la position de l'atome d'hydrogène va bénéficier l'une ou l'autre configuration. C'est-à-dire soit la molécule est cis, soit la molécule est trans. Je me disais que cis, ça ressemblait à ensemble, ok? Cis, il y avait un peu le même ton ensemble. Il y avait le petit s comme cis. Le fait que la molécule soit cis, c'est lorsque on a les deux atomes, par exemple, qui sont du même côté. Et le fait qu'une molécule soit trans, c'est lorsque les deux atomes sont dans des côtés différents, dans des côtés opposés, ok? Et comme mémotechnique, j'avais le mot transsexuel comme trans. Et le fait que quelqu'un est transsexuel, c'est lorsqu'il y a une différence entre l'identité de genre et le sexe assigné à la naissance. Donc, pour la molécule trans,
j'avais le fait qu'il y ait une différence, ok? De toute façon, je vous ai fait un petit schéma à côté pour que vous puissiez comprendre. Et tout ce qui est configuration E et Z, vous l'avez vu, je sais, en terminale. Je ne sais pas si vous avez fait de l'allemand, mais souvent on vous donnait ça comme mnémotechnique. E comme entgegen. Et entgegen, ça veut dire opposé. Le Z de zusammen, aussi en allemand, qui veut dire ensemble. Zusammen comme Z. Et pour finir, on avait tout ce qui était l'ordre de priorité des atomes en fonction du numéro atomique qui est le plus fort. Ce mémotechnique, il vient d'une de mes tutrices que j'aime beaucoup. C'était ma tutrice Dieu 14. Bisous aussi si tu passes par là. Donc, on avait le mémotechnique Ibrekle se fonche. Ibrekle, c'était un sorte de prénom. Genre, la personne, elle va s'appeler Ibrekle, ok? Donc, allez pas chercher plus loin. Donc, Ibrekle se fonche. Ça veut rien dire, mais en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Étant donné qu'il y a beaucoup d'atomes à savoir. Et en fait, l'ordre de priorité des atomes en fonction du numéro atomique, il va être utile lorsque vous devez déterminer si la molécule, elle est R ou S. Dans quel sens elle va tourner, ok? Vous avez dit que la molécule est R si elle allait tourner dans le bon sens, ok? Si la molécule est R, c'est-à-dire qu'elle allait tourner dans le sens horaire, dans le bon sens. Donc, ça va faire comme ça. Et si la molécule est S, c'est-à-dire qu'elle va tourner dans le sens anti-horaire et ça va faire comme ça. Pour le mémotechnique Ibrekle se fonche, c'est-à-dire que I, c'était pour l'iode, Br, c'était pour le brome, Cl, c'était pour le chlore, Ce, c'était pour le soufre, fonche, après, c'était vraiment comme dans le tableau périodique, c'est-à-dire que F c'était pour le fer, O c'était pour l'oxygène, N c'était pour le sodium, C pour le carbone et H pour l'hydrogène. En conclusion, je ne sais pas si vous avez tout compris, j'ai vraiment fait en sorte que ce soit clair, ok? Et c'est vraiment pour vous aider. N'oubliez pas que les mémotechniques, c'est quelque chose de personnel. Si vous n'avez pas forcément aimé mon mémotechnique, essayez de trouver le vôtre. Dès que vous trouvez un moyen pour réussir et pour vous faciliter la vie, allez-y. Franchement, n'hésitez pas. Ces temps-ci, j'ai pas trop d'idées de vidéos. Donc, si vous avez des idées de vidéos, n'oubliez pas que vous pouvez commenter et me donner plus d'idées de vidéos. Comme ça, je pourrai les réaliser et vous aider. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. À la prochaine. Bisous mes petits poussins.